Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment pratiquer et comment faire le montage, avec quelle leurre, pratiquer aussi la pêche du drop shot. Donc ici vous avez le matériel de base, donc on a le fil, d'abord on va parler du fil, donc il faut prendre du fil assez souple et transparent, comme cette bobine là, voilà. On peut aussi prendre par exemple, moi je prends un peu plus gros ici, 5 kg. Voilà, ça marche aussi. Ce qu'il faut retenir pour le fil, l'important ça va être de prendre un fil qui est quand même assez souple, qui se, comment dire, qui en fait se tient droit pour avoir une bonne animation du leurre. C'est pour ça qu'on va éviter de prendre par exemple du fluoro parce que ça devient très vite assez rigide. Et c'est aussi pour ça qu'on ne prend pas de la tresse parce que en fait c'est trop visible, une tresse sera trop visible. Donc vous prenez un fil transparent qui est très souple, comme par exemple ça peut être du monofilament ou un nylon, tout simple, voilà, pris chez Decathlon. Là c'est ce que j'ai, c'est un Caperlan nylon, voilà, transparent. Ensuite, pour l'hameçon, c'est des hameçons spécifiques à la pêche du drop shot. Alors il ressemble à ça. Voilà, c'est des hameçons comme ça. Et ici, il y a la boucle, en fait. Voilà. Qui est sur, en fait, un plan horizontal. Voilà. Là, l'hameçon est à la verticale, l'anneau à l'horizontale. Alors, il y a écrit, hein, souvent vous le trouvez dans le rayon où il y a tous les mêmes choses du drop shot. Vous avez des hameçons comme ça aussi, qui sont très pratiques parce qu'en fait, là on voit que il suffit de faire un simple nœud de chaque côté et l'hameçon est en place, en fait. Voilà. Et aussi, il tourne pas le fil, il n'est pas rattaché au fil, donc euh, il tourne autour de la barre d'acier, voilà. Moi j'ai les deux j'ai essayé, les deux sont bien. J'ai une petite préférence pour ceux-là quand même, mais il me semble qu'ils sont un poil plus chers. Voilà. Ensuite, vous avez un plomb qui ressemble en fait à ça. Voilà. Et vous, comme vous pouvez le voir là, l'anneau n'est pas un anneau, mais en fait sert un petit peu de pince parce que il se resserre au bout. Il faut prendre le fil, le tirer. Comme ça, quand on pêche, on peut vite changer la profondeur du fil. Il suffit, hop, de détacher le fil, de faire coulisser le, le plomb et ensuite de resserrer le fil. Alors, au début, on se demande est-ce que ça tient vraiment? Oui, moi j'ai jamais perdu de plomb comme ça sans être accroché dans une algue ou une branche. Ça se perd pas facilement. Voilà. Et ça ressemble à ça. Il y en a aussi des ronds. Moi je préfère sur en longueur. Après vous pouvez tester, hein. Mais je conseille ceux-ci en 5 ou 7 grammes. Pour ce qui est des leurres. Alors c'est une pêche qui se pratique surtout beaucoup en hiver, où les eaux sont calmes, c'est une pêche qui est quand même assez calme, on peut aller gratter le fond. Donc pour ce qui est des leurres, moi je conseille, alors je fais un peu de place, hop, voilà, des choses comme ce leurre là, donc ça c'est le Rock Vibe de chez Reigns en 3 pouces, coloris marron foncé, ou alors un petit peu plus petit, le 2 pouces, même modèle, donc le Rock Vibe, celui-ci en marron foncé point rouge. Alors pourquoi des leurres foncés? Parce qu'en fait en hiver c'est ce que le poisson va voir le mieux. Ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, mais dans les eaux boueuses, donc les eaux un petit peu hivernales, les poissons ont tendance à beaucoup mieux voir les leurres qui ont la même couleur que l'eau, donc un petit peu verdâtre foncé ou marron foncé, plutôt que des leurres très vifs, comme par exemple un leurre rose, comme celui-là. C'est un Rock Vibe aussi, 2 pouces, il se verra beaucoup moins que le Rock Vibe ici. Voilà. Je sais, j'ai essayé. J'avais pêché avec un rose pendant 1 heure ou deux, rien. Je passe à celui-là, une belle perche. Voilà. Ensuite, à part le Rock Vibe, qui est un très bon leurre, pour cette pêche, il y a celui-ci. Alors celui-ci, il est génial aussi, alors là, vous voyez pas. C'est le
Shad Impact de K-Tech. Alors je l'ai en 4 pouces là, coloris marron, donc pour l'hiver. Et je l'ai aussi en 3 pouces, en blanc, comme ça. Voilà, celui-là il marche très bien. Et après vous pouvez aussi installer n'importe quelle leurre, mais ça c'est vraiment les deux principaux. Vous pouvez mettre par exemple des imitations d'insectes, voilà, que vous animez proche du fond. Ça peut fonctionner, imitation de petites écrevisses. Ça c'est quoi? Je crois que c'est un Easy Shiner. Voilà, ça marche bien aussi. Voilà. Mais si vous devez demain aussi, il y a ça, voilà, ça marche bien. C'est des espèces de faux verres pour la perche en hiver. Ça marche bien. Voilà, mais si vous devez retenir deux marques, c'est le Rock Vibe en 2 et 3 pouces et le Shad Impact de K-Tech. Avec une queue en fait qui est en, comment dire, en effilé. Voilà, comme vous le voyez ici. Alors maintenant, on va procéder au montage. Donc, pour ce faire, je prends un bout de fil. Hop. Donc, vous raccrochez le fil en fait nylon à votre corde-ligne. Corde-ligne, moi je vous conseille de prendre de la tresse parce que c'est plus rigide, on sent mieux les touches. Et en fait, de rajouter avec un nœud de raccord. Vous pouvez aller voir un tuto que j'ai fait sur le nœud de raccord, enfin que je vais faire sur le nœud de raccord, parce qu'en fait il sert pour tous les montages. Alors, oula, j'ai tapé la caméra. Alors là, le fil, vous le voyez un petit peu. Je vais essayer de faire le montage au-dessus de ça, comme ça on le voit un peu mieux. Ouais, c'est bof. Bon, je vais vous expliquer bien et vous comprendrez. Vous prenez votre hameçon, et on imagine que là-haut, ma main gauche, c'est le corps de ligne. Donc là, ça va être le bas de ligne, où il y aura le plomb. Votre hameçon, vous le montez pas à l'endroit d'abord, vous le montez à l'envers. Ok. Donc là, vous faites une boucle avec le bas de ligne. Vous prenez beaucoup de fil, hein, parce que voilà, une cinquantaine de centimètres, c'est bien. Oh, un peu moins quand même. Parce que 50, ça va faire trop pour le fond. En fait, là, vous choisissez un petit peu votre fond maximum. Ensuite, important, vous passez la boucle à l'envers dans l'hameçon. Voilà, là, je tiens l'hameçon comme ça, je passe la boucle à l'envers dans l'hameçon. J'ai fait une boucle et je la passe comme si c'était un fil normal. Ensuite, je tiens les deux brins, là, et avec ces deux brins, donc qui forment une ligne, je viens refaire une boucle. Donc là, on a une grosse boucle, ici, où est l'hameçon, et une petite boucle, là, qui en fait sert de fil, comme si c'était un fil unique. Avec ça, vous allez, hop, refermer le nœud, comme ceci, vous le serrez un petit peu, voilà. En fait, j'ai fait un nœud simple. Et, étape importante, vous allez repasser l'hameçon dans la boucle. Voilà. Et vous serrez tout doucement. Normalement, ça devrait venir parfaitement se mettre. Bon là, je serre, vous le voyez pas sur la caméra, parce que des fois, le fil se coince un peu derrière l'hameçon. Donc il faut triturer un petit peu. Ah, j'y arrive pas. Alors, voilà, si c'est bon, il est mis. Ensuite, on serre. Et là, comme vous le voyez, le fil s'est mis, hop, tout droit. L'hameçon est tout droit en tout cas. Voilà, donc en haut, on a le corps de ligne. Là, on a l'hameçon, donc qui est dans le bon sens. Et ensuite, en bas, oula, j'ai un peu de fil. Bon, vous voyez, j'ai pris cette longueur de fil, donc il y a bien 50 cm. Et donc, j'ai bien 50 cm. Bon, je vais couper, ce sera plus simple pour présenter. Voilà. Ensuite, je prends le plomb. Et tout simplement, je choisis mon fond en passant le fil dedans. Et en fait, hop, en resserrant comme ça. Et là, vous voyez, le fil, je peux tirer dessus très fort, et ben il est bloqué. Donc là, par exemple, j'ai mis une trentaine de centimètres entre l'hameçon qui est là et le plomb qui est là. Mais à tout moment, pendant la pêche, je viens décrocher le fil, voilà, il suffit de tirer à l'envers, hein, c'est tout simple. Et je, en fait, décide de mettre, par exemple, beaucoup moins de fond, on peut mettre un peu moins de 20 cm, voilà. Imaginons que c'est un spot où il faut pêcher très profond. Voilà, et là c'est resserré, c'est tout bien.
Il y a le plomb qui est là, l'hameçon qui est là. Et quand c'est tendu, l'hameçon, il se met assez droit. Voilà. Et ce bout de fil, bah, c'est pas grave. Ensuite, pour le leurre, alors je vais montrer avec le petit 2 pouces, qui fera l'affaire. Celui-là. C'est tout simple, en fait, vous le mettez comme une tête plombée, mais vous allez ressortir l'hameçon, en fait, au bout de la tête du leurre. C'est-à-dire que vous le prenez à l'envers, comme ça, avec votre hameçon. Vous venez l'enfoncer un peu. Hop. Et là, dès que ça commence à tourner, ben, en fait, vous pouvez le ressortir déjà directement. Voilà. Faut juste le mettre au bout de l'hameçon, comme ça, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Maintenant, il se met pas sur le côté, comme ça, voilà. Parce qu'en fait, ce genre de leurre, il les engame, en fait, les poissons. Donc, tout le temps, il se pique au bord avec ça, et c'est... Je rate quasiment jamais aucune touche. Au début, c'est un peu bizarre, cette espèce de d'hameçon au bout de la patte, parce qu'on a plus l'habitude de le voir au milieu. Mais en fait, ça revient exactement au même. Et voilà. Alors, pour ce qui est de l'animation du leurre ou dans la pêche au drop shot. Donc c'est une pêche d'hiver et que vous allez pratiquer en hiver parce qu'en fait ça va chercher les poissons au fond. Donc ce qu'il faut se dire c'est que c'est une pêche très calme et très lente. Donc vous allez aller chercher calmement en fait le poisson euh, et essayer de le trouver à son rythme, c'est-à-dire tout doux. Parce qu'en hiver le poisson il est au fond, il est calme, il est dans les eaux en fait qui sont avec assez peu de courant. Souvent il se met juste autour des remous, mais dans des zones calmes. C'est-à-dire que s'il y a un courant principal dans une rivière qui va très vite et qu'il y a un mur en fait qui le bloque, ça va créer un espèce de remous et les perches, les cendres, etc. Vous allez les trouver à côté de ce mur parce que c'est là qu'ils attendent leur nourriture. Et donc vous, votre objectif c'est de pêcher là-dedans et d'y aller tout doucement. Vous allez faire des tout petits à-coups avec la canne, c'est tout ce qu'il y a à retenir, c'est vous donner des tout petits coups. Comme si votre poisson, il était tout calme, ou votre leurre, peu importe, ce que vous avez mis au bout. Vous pouvez même pêcher avec des vrais vers de terre, hein. Quand en hiver, dans certaines régions, le leurre est interdit, même le leurre d'imitation d'insectes, parce que dans certaines autres zones, c'est autorisé de pêcher avec des imitations de vers de terre. Bah, vous pouvez tout simplement mettre un ver de terre vivant et l'animer au drop shot. Voilà, donc vous n'hésitez pas à passer plusieurs fois, tout doux, calmement, avec des petits à-coups, et en fait, le poisson va venir le trouver et taper dedans. Voilà. Donc là, la photo, c'est une perche que moi j'ai faite avec cette technique. Donc là, c'est au Rock Vibe 3 pouces. Le marron que je vous ai montré tout à l'heure, celui-là, il marche très très bien. Euh, donc c'était là, début d'hiver, donc non, fin début d'hiver, fin décembre. Donc j'ai dû le pêcher le 30 décembre. Donc voilà, l'eau était super froide, j'ai rien fait de la soirée, c'était la seule que j'ai faite. Mais du coup, ouais, je l'ai faite contre un mur, dans le courant, enfin à côté du courant du coup, et tout doucement. Voilà. Après, moi, je peux pas vous apprendre grand chose de plus, ça va être à vous d'aller tester, d'aller voir hein, autour de chez vous. Euh, Puis pareil, en lac, ça marche très bien aussi, faut trouver les endroits où il se cache. Mais c'est à vous d'essayer ce petit montage, voilà, avec ce que je vous ai montré, et de trouver des poissons. Donc moi sur ce, je vous dis bonne pêche, et à plus.